Cyril Gonzalez-Rocher, vous êtes président de Transactif Immobilier. Bienvenue et merci de vous joindre à nous sur BITV. Bonjour, merci pour l'invitation. Et donc, pour commencer, peut-être un peu de contexte, comment le marché de la transaction immobilière a-t-il évolué en 2020, vu les difficultés économiques et sanitaires des derniers mois? Il y a eu plusieurs phases. Avant le confinement, on n'a pas senti une réelle inquiétude sur l'immobilier résidentiel, en tout cas la vente aux particuliers, ni d'ailleurs sur la vente aux investisseurs. La période de confinement a marqué un ralenti net, mais néanmoins, sur la vente aux particuliers, on a pris le parti, nous, chez Transactif, de contacter tous nos prospects et on s'est aperçu en fait que les projets n'étaient pas reportés. En tout cas, la crise sanitaire et l'inquiétude que cela pouvait générer n'a pas engendré des reports de projets. Et avec satisfaction, d'ailleurs, on a pu s'apercevoir que dès le 11 mai et le déconfinement partiel, avec les protocoles sanitaires qu'on avait mis en place, les clients étaient au rendez-vous. Donc, c'est assez surprenant. Et la vente étant globalement quand même un marché de psychologie, il n'y a pas eu une atteinte forte sur la frange de population avec laquelle on travaille. Est-ce que certains types de logements ou processus de vente ont été privilégiés davantage par les investisseurs? Alors, par les investisseurs, en fait, on a eu une grosse demande d'études pendant la période de confinement, au-delà des visites physiques demandées par les investisseurs. C'est-à-dire on a eu matière quand même pendant 2 mois à passer son temps à étudier des dossiers, à les regarder et puis à en faire des analyses. Donc, oui, on a passé beaucoup de temps globalement à échanger avec les investisseurs sur la nature des actifs qu'on leur proposait. Mais sur le modèle acquisition, non. Ce dont on s'est aperçu et ce qui se matérialise encore plus aujourd'hui, c'est que le marché du résidentiel, de manière générale et partout en France, intéresse de plus en plus fortement les institutionnels et les investisseurs qu'on ne voyait pas nécessairement. Et ça, c'est un chemin qui se fait quand même depuis plusieurs années. Est-ce que le Covid a été un accélérateur? Je pense. En fait, il y a beaucoup d'effets d'annonce aussi. Les investisseurs se manifestent plus de manière officielle sur le marché du résidentiel, mais ils étaient quasi présents même avant. Donc, je pense qu'on a un accélérateur. Après, la vente en elle-même, est-ce qu'elle a évolué et que le modèle a évolué? Non, pas au niveau des investisseurs. Au niveau des particuliers, oui. Mm-hmm. Et donc, en termes de typologie de logement, qu'on pense au logement en accession, logement social, logement intermédiaire, est-ce qu'il y a certaines typologies qui se démarquent un peu plus sur le marché à l'heure actuelle? Globalement, mais je pense que c'est une tendance, les gens qui se positionnaient pour l'acquisition d'une maison avec un jardin, effectivement, ça va un petit peu plus vite. Les prises de décision sont plus rapides. Et ça, c'est clairement un effet confinement. Est-ce que c'est une tendance qui va se généraliser et générer un nouveau besoin? Je pense que c'est un petit peu tôt pour en parler parce que, à contrario, on s'aperçoit aussi que sur la vente de logements sociaux, de logements intermédiaires, mais aussi de logements privés, la demande est très forte. Et depuis le 11 mai, l'activité est très soutenue. Je crois qu'en mai de cette année, si je ne dis pas de bêtises, on a dû faire le même chiffre d'affaires que l'année dernière, alors qu'on a démarré le 11 mai. Et sur le mois de juin, on est sur une tendance qui est quasi la même que l'an passé, qui était déjà une bonne performance. Donc, il n'y a pas de report de projet, il n'y a pas non plus l'effet je veux une maison et je quitte Paris, puisque sur l'Île-de-France, on vend quand même un nombre important d'appartements. Non, il n'y a pas de report. Effectivement, il y a des questions assez récurrentes sur est-ce que l'appartement dispose d'une terrasse, d'un balcon? C'est vrai, ça a tendance à être le nouveau point d'entrée pour regarder un appartement. Est-ce que ça va se matérialiser dans le temps? Je ne suis pas certain.
OK, d'accord. Et si on revient un peu à ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous nous parlez des investisseurs institutionnels qui historiquement sont peut-être moins actifs sur le marché français que dans d'autres pays européens. Est-ce qu'ils pourraient être appelés, selon vous, à jouer un rôle plus important du coup dans les prochaines années? Bah, ils le sont, mais en fait, je pense que c'est pourquoi ils sont moins présents et pourquoi on fait souvent cette comparaison. Et d'ailleurs, je l'ai jamais lu ou vu. Il faut savoir que sur les autres pays européens, les investisseurs privés institutionnels ont capacité aussi à se positionner sur du logement social. Et je pense à l'Allemagne, à l'Angleterre et à d'autres pays d'ailleurs. Donc, ils sont fortement présents et on a souvent un mode de comparaison. On se dit en France, finalement, les investisseurs institutionnels, ils ne sont pas présents. Si, ils sont présents sur le marché privé, mais pas sur le logement social, parce que l'organisation du logement social en France, qui a un modèle qui n'a pas vocation à générer de dividendes et qui est un modèle plutôt d'intérêt général, donc moins enclin à faire venir des investisseurs institutionnels, et propriété des bailleurs sociaux. Donc, sur cette partie-là, tout comme l'intermédiaire, puisqu'aujourd'hui, le logement intermédiaire pour les investisseurs, la partie sur laquelle ils peuvent intervenir d'un point de vue capitalistique est inférieure à la moitié du capital. Donc, effectivement, ils sont présents. Le mouvement qu'on voit, c'est sur le marché purement privé, voire une partie de l'intermédiaire. On a des grands comptes qui se sont positionnés associés à des bailleurs sociaux pour développer le logement intermédiaire. Donc, oui, ils y vont, et très fortement. Et sur le marché privé, oui, il y a clairement une tendance à la création de nouveaux fonds dédiés, d'investisseurs privés qui se rejoignent pour dédier une partie de leurs acquisitions en résidentiel, pardon. Et c'est un mouvement qui, pour le coup, s'accélère depuis 2-3 années déjà. Est-ce que le Covid va être un effet accélérateur? J'en suis certain. Le modèle du logement, de toute façon, est moins à risque que le bureau et le commerce. On a pu s'en apercevoir pendant la période de confinement. Hein. L'ensemble des commerces qui ont été à l'arrêt ont généré des difficultés économiques, non pas uniquement sur les exploitants, mais aussi les propriétaires, parce que le loyer ne pouvait pas nécessairement être payé. Alors que le logement, le risque est plus diffus. Hein. On a une multitude de locataires et un risque économique un peu moins présent. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Cyril Gonzalez-Rocher, et merci à tous et toutes de nous avoir suivis. À bientôt sur BITV.